Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a fait 20 000 morts? Plein de personnes qui finissent à la rue. Tu regardes les vidéos, j'ai regardé un père, ça m'a fait mal au cœur. Un père de famille qui dit, moi j'ai 70 ans, j'ai perdu mes enfants, ma femme, j'ai perdu toute ma famille. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il montre la bouteille d'eau qu'il a récupérée d'une association, il dit, même ça, je vous l'ai prise, mais même ça, j'en veux pas. Ça fait 3 jours que j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, j'ai perdu l'appétit. Voilà, je suis encore sous le choc, je suis traumatisé. Et ça te fait mal au cœur, toi, quand tu regardes ça, t'essaies de te mettre à leur place. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a qui font des vidéos qui disent, ouais, on n'a pas reçu de secours, j'entends les bruits des gens de ma famille sous les décombres. Imaginez, vous êtes devant un bâtiment détruit, votre maison détruite, vous entendez vos proches crier à l'aide et les secours ne peuvent pas arriver parce qu'il y a une surcharge des appels, une surcharge de... Voilà, ils sont surexploités, les agents, ils sont surexploités, ils peuvent pas venir. Vous imaginez le sentiment que ça vous fera. Et on n'en cite pas, il y en a encore et encore. Maintenant, la question, voilà, c'est est-ce que cela voudrait dire que Hacha, Allah Tout-Puissant, il est injuste, il fait cela sadiquement, en vue de prendre plaisir de nous voir souffrir, nous, voilà, les êtres humains, ces créatures, et voilà. Comme je disais, voilà, avant que le rappel il commence avec un frère qui m'expliquait aussi cela, qui m'expliquait que voilà, certains, ils sont allés jusqu'à dire, voilà, bah cela est la preuve que voilà, Allah n'existe pas, parce que si Allah il existait, pourquoi est-ce que Allah il laisse les gens sous ces décombres mourir de faim, mourir dans d'atroces souffrances? Et la réponse à cette question, les frères, elle se cache, voilà, dans le fait de connaître son Seigneur, connaître son Créateur. Allah il dit dans le Coran qu'il s'est interdit l'injustice. Allah, il a 99 prénoms, mes frères. Et il en a encore plus que, voilà, il en a encore plus que 99 que, voilà, on ne peut dénombrer, en fait. Et de manière générale, voilà, on sait tous que Allah ne nous a pas créés pour nous châtier. Allah, il veut le bien de ses serviteurs. Les noms d'Allah sont bons. Et est-ce qu'on peut penser que Allah qui est bon, qui veut notre bien, qui a préparé un paradis éternel pour ses pieux serviteurs, il voudra le mal de ses serviteurs? Dans ce cas-là, voilà, Allah aurait créé uniquement l'enfer, il n'aurait pas créé le paradis, il n'aura pas donné toutes ces bonnes nouvelles et tous ces bienfaits avec lesquels avec toutes ces belles nouvelles qu'il nous annonce dans son livre et que le prophète sallam il nous annonce, que ce soit le paradis, que ce soit toutes les récompenses de ceux qui seront patients, de ceux qui sont endurants dans les épreuves, de ceux qui réussiront leurs épreuves, etc., etc. En réalité, les frères, pour répondre à cette question, dites-vous, voilà, ça on en avait déjà parlé. Imaginez une personne qui va venir, elle a un examen, ou elle est malade plutôt, elle part voir le médecin, et elle demande au médecin un médicament pour sa maladie qui est, je donne un exemple, il demande par exemple ça m'a marqué, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, l'hydroxychloroquine, je donne un exemple. Le médecin, lui, qui est, voilà, expert dans son domaine, il a étudié toute sa vie les diverses maladies que l'être humain peut avoir, il a étudié comment est-ce qu'on pouvait faire pour les traiter. Lui, voilà, il va prendre en compte ce que le patient il lui donne comme indication, il lui dit, et vu que lui, il sait mieux que le patient, en fonction de sa maladie, il lui dira, soit, première chose, tu me demandes de l'hydroxychloroquine, et actuellement, disons que voilà, il dira, voilà, tu me demandes de l'hydroxychloroquine, mais actuellement, je donne un exemple, tu es atteint du Covid, donc l'hydroxychloroquine ne fera que aggraver ton cas, donc ce médicament n'est pas adapté à ton traitement, donc pour son bien, pour qu'il ne meure pas, il ne lui donnera pas. Deuxième solution, il dira, voilà, bonne réponse, voilà, l'hydroxychloroquine, c'est exactement ce qu'il te faut, tu prends ça une fois par jour, tous les jours, et ça sera bon pour ta santé, et puis n'oublie pas de bien te reposer, et puis d'ici 2 à 3 semaines, tu guériras. Deuxième possibilité. Ou troisième possibilité, ni l'un ni l'autre, ni tel médicament, toi ce qu'il te faut, voilà, c'est uniquement du repos, tu pars, et puis plus tard, voilà, tu verras que voilà, tu guériras sans prendre de traitement. Et le cas du croyant, les frères, vis-à-vis de notre Créateur, c'est un peu pareil. Allah dit dans le Coran, les frères, Ud'ouni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, si je dis pas de bêtises, Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi et je vous exaucerai. Sauf que l'erreur dans laquelle tombent la plupart des croyants, qui justement les fait vaciller
parfois dans la mécréance, certains ils sortent du djinn, c'est de dire et de croire que j'ai demandé à Allah de m'aider dans mon tremblement de terre, j'ai demandé à Allah de les aider, Allah ne les a pas aidés, donc Allah ne m'a pas entendu, donc Allah n'existe pas, donc l'islam c'est faux, donc je sors de la religion. C'est un raccourci trop vite fait les frères. En réalité, voilà, connaître son créateur implique que Allah, il répond à l'image de ce médecin de 3 manières différentes. Parfois, tu vas lui demander une chose, et cette chose-là, Allah, il sait que c'est un bien pour toi. À ce moment-là, il te la donnera. Parfois, tu vas demander une chose, mais Allah sait que pour toi, il est préférable d'avoir autre chose, donc il te donnera autre chose. Et enfin, parfois, Allah te dira, patiente, et le jour du jugement, lorsque tu viendras, tu verras auprès d'Allah des récompenses et des trophées et des trésors auxquels, voilà, tu poseras la question, mais d'où est-ce que me viennent tous ces bienfaits? À ce moment-là, on te répondra que tu te rappelles de tes invocations que tu avais fait et que Allah ne t'avait pas répondu, ou plutôt exaucé sur le champ. Bah, sache que Allah, il a retardé ta récompense pour le jour du jugement, pour aujourd'hui, pour le paradis en fait. Pour le paradis. Et ça c'est important les frères. Ça c'est important. Maintenant la question que vous allez me dire, ok. Donc je récapitule. Il y a des gens qui finissent sous un tremblement de terre. Tu dis que voilà, cela c'est le destin, c'est un décret d'Allah. Et tu me dis que ça c'est un bien pour les gens. Il est où le bien dans cette histoire? Nous quand on demande l'aide à Allah, en quoi est-ce que le bien c'est de laisser ces gens mourir ou etc. Et là je répondrai les frères à la question par rappelez-vous de l'histoire du prophète Moussa. Rappelez-vous de l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah lui a révélé un verset, ou plutôt, excusez-moi, lorsqu'on lui a posé la question, Ya Moussa, qui est le plus savant des gens sur terre? Et Moussa, il a répondu, le plus savant des gens sur terre, c'est moi. Parce que je suis, voilà, Moussa, prophète d'Allah. Après moi, je ne pense pas que quelqu'un ait plus de connaissances que moi. Et là, Allah, il a mis Moussa en garde. Il a dit à Moussa, sache que une personne qui s'appelle Khidr est plus savante que toi et que tu t'es trompé. À ce moment-là, Moussa, il demande, Ya Rab, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer Khidr? J'aimerais beaucoup le rencontrer, faire connaissance avec lui et voir qui est cette personne qui a plus de savoir et de connaissances que moi, alors que moi je suis, voilà, Moussa. Voilà, vous savez que Moussa c'est un des prophètes, le seul prophète qui a parlé avec Allah, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé avec Allah en personne, bien que Allah n'est incomparable à ses créations. Allah il lui dit, va à tel endroit, tu vas rencontrer Khidr. Moussa il y va, il rencontre Khidr et lui dit, Ya Khidr, moi je suis le prophète d'Allah Moussa, est-ce que je peux passer du temps avec toi, partir à l'aventure avec toi, pour apprendre de ta science, parce qu'Allah m'a révélé que tu étais plus savant, que tu étais le plus savant des gens sur terre. Khidr alayhi salam, il réplique, il lui dit, à une condition. Quelle est cette condition? Tu ne parleras point, tu ne poseras point de questions. C'est ça ma condition. Moussa, il accepte, ils partent en aventure. Moussa, il suit Khidr partout où il y va. Première aventure, première péripétie, première étape. Ils arrivent dans un bateau et dans ce bateau, il y a des commerçants qui s'apprêtent à prendre la mer, vendre leurs biens et peut-être potentiellement nourrir leur famille plus tard avec les biens qu'ils auront pu vendre et les richesses qu'ils auront pu accumuler, l'argent qu'ils auront pu récupérer. Et là, Khidr, il perce le bateau qui s'apprêtait à prendre la mer et il l'empêche de prendre la mer en fait. Et Moussa, voyant cela, il demande à Khidr, mais pourquoi est-ce que tu fais cela alors que ces pauvres commerçants s'apprêtaient à prendre la mer pour récupérer des biens, voilà, avoir de l'argent pour peut-être potentiellement nourrir leur famille. Khidr lui a dit, rappelle-toi de la condition avec laquelle nous avons décidé de prendre l'aventure. Moussa dit, c'est bon, j'arrête, je vais pas poser de questions, je ne dirai plus rien. Ils avancent, deuxième étape de l'aventure. Ils arrivent, voilà, si je dis pas de bêtises, ils arrivent à un village où il y a un enfant, une fille ou un garçon, je ne m'en rappelle plus exactement. Et là, Khidr, il ôte la vie de cet enfant-là. Moussa, il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Moi, je te suis pour ta science, pour apprendre. Je suis en train de... pardonnez, ces mots-là sont les miens, mais voilà, mais je suis en train d'apprendre à comment tuer des gens et comment empêcher les gens de partir prendre la mer. En fait, je suis en train d'apprendre à faire le mal, là. Et là, t'as Khidr qui rappelle encore une fois, voilà, rappelle-toi, tu ne poseras point de questions et tu ne parleras point. Tel était notre arrangement. Enfin, on arrive à la dernière étape. Moussa a dit, c'est bon, ok, je ne parlerai pas. Cette fois-ci, ils arrivent dans un village
où un mur s'apprête à s'écrouler et Khizr, il répare le mur en fait. Il le redresse. Et là, Moussa, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui accorde son plus haut degré du paradis plutôt, il répond, il réplique encore une fois, il n'arrive pas à s'abstenir. Il dit, mais les 2 premières fois, tu as fait du mal et là, tu fais du bien. Explique-moi. Et là, Khizr, il dit, stop, c'est bon. On va s'arrêter ici. Je vais t'expliquer maintenant. Sache que voilà, moi, Allah, il m'a demandé une science qu'il n'a donnée à nul être humain sur terre. Cette science-là, c'est la science de connaître l'avenir en fait. De connaître l'avenir. En soi, les frères, comme vous savez, le monde invisible, le raïb, il appartient à Allah. Toutes les choses que nous on voit pas, toutes les choses qui concernent le futur, toutes les choses qui concernent le passé, tout ce qui concerne le moment même, dans sa plénitude, appartient à Allah Tout-Puissant. Mais à certaines personnes à qui Allah veut accorder de ses bienfaits, comme Khizr, il lui accorde cette science de connaître l'avenir. Et là, Khizr, il dit, tu te rappelles quand on avait empêché le bateau de prendre la mer? Ouais, je m'en rappelle. Bah, sache que s'il aurait pris la mer, des pirates allaient accoster ce bateau, ils allaient piller les richesses des commerçants, ils allaient les renvoyer avec walou, nada, les poches vides. Tu te rappelles de cet enfant à qui j'ai ôté la vie? Ouais, je m'en rappelle. Sache que si je lui aurais pas ôté la vie, il allait tellement persévérer dans la mécréance et dans la désobéissance que ses parents, s'il vous plaît les frères, que ses parents qui sont à la base pieux, ils allaient sortir du djinn. Et voilà, j'ai pas envie de m'attarder, mais combien de fois on voit parfois des parents, à cause de leur enfant, voilà, faire des choses qui, voilà, en temps normal, t'es pas censé faire. Sa fille, elle veut fêter Noël, son père, il va fêter Noël, alors que normalement, t'es pas censé fêter Noël. Je donne un exemple parmi, voilà, ça m'est venu à l'esprit tout comme ça, mais plein d'exemples sont véridiques. Et enfin, on revient au sujet. Et tu te rappelles, voilà, et enfin, voilà, ce mur que j'ai redressé, sache que, si je ne l'aurais pas redressé, les villageois allaient venir lorsque le mur allait s'écrouler et allaient retrouver le trésor caché sous terre qui était destiné à 2 orphelins par leur père en fait. Et à travers cela, j'ai empêché les villageois de voler le bien qui est dû aux orphelins et les orphelins viendront, creuseront et récupéreront le trésor. Et la morale de l'histoire, les frères, c'est que Allah il dit dans le Coran, parfois il y a un bien, vous pensez que c'est un bien qui vous arrive, mais en réalité c'est un mal. Et parfois il y a un mal qui vous arrive, mais en réalité c'est un bien. Vous ne savez pas, mais Allah, lui, il sait tout, il sait. Et dans le sujet d'aujourd'hui, les frères, en parlant du tremblement de terre, quels sont les bienfaits que réserve ce tremblement de terre? Nous dirons Allahu A'lam. Allah c'est le mieux. Nous ne pouvons pas savoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai réuni 2-3 hadiths, 2-3 de ses paroles qui vont nous aider peut-être à mieux comprendre la sagesse derrière ces épreuves-là. Derrière cette épreuve-là. Ebu Saïd et Ebu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Tout mal qui atteint le musulman, qu'il s'agisse d'un état de fatigue, d'une maladie, d'une peine, d'une tristesse ou d'un mal, ou même l'épine qui le pique, sera un moyen par lequel Allah lui effacera ses péchés. Ça veut dire que, admettons peut-être, certaines personnes, ils avaient commis énormément de péchés durant leur vie, ils viendront auprès d'Allah avec 0 péché. Pourquoi? Parce qu'ils auront, vécu énormément de peine, que ce soit celui qui est sous les décombres à travers le temps qu'il a patienté à attendre à être sauvé, ou le temps qu'il a patienté et au final peut-être il rendra l'âme. Et pour ceux qui ont survécu, les peines qu'ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie, à travers le fait de se dire que j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon voisin, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu, etc. Un autre, Anas, radiallahu anhu, rapporte, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si Allah veut du bien à son serviteur, il lui hâte son châtiment dans la vie d'ici-bas, et lorsqu'Allah veut du mal à son serviteur, il retarde le châtiment pour ses péchés jusqu'à lui faire subir au jour de la résurrection. La grandeur de la récompense est en fonction de la grandeur de l'épreuve, et lorsqu'Allah le Très-Haut aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui s'en satisfait obtiendra sa satisfaction, et celui qui s'en courrouce en obtiendra son courroux. Voilà, rapidement les frères, voilà. Ce qu'on peut retenir à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le tremblement c'est une grande épreuve. Qui dit grande épreuve dit grande peine. Qui dit grande peine dit grand pardon. Grand pardon les frères. Et un dernier pour finir, Inch'Allah, c'est
voilà. Selon Ebu Yahya, si je dis pas de bêtises, Suhaib ibn Sinan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu a dit, le cas du croyant est surprenant. Toute chose est pour lui un bien, et seul le croyant bénéficie de cela. Si un bonheur lui arrive, il est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et ceci est un bien pour lui. Et si un mal lui arrive, comme le rappel d'aujourd'hui, il patiente, et c'est un bien pour lui. Allah le récompensera. Il le nettoiera de ses péchés. Il lui permettra de venir le jour du jugement, nettoyer de ses péchés. Il est préférable de vivre sans problème ici-bas, mais au final, accumuler parfois les péchés qui sont difficiles à expier, ou venir le jour du jugement en ayant été éprouvé par Allah, mais zéro péché, et donc, normalement, case paradis directement sans passer par la... paradis directement sans passer par la case enfer. Quel est le plus préférable? Je parlais avec... on va essayer de finir là. Un ami à moi, il y a pas longtemps, sa mère, elle est tombée malade, gravement malade, atteinte du cancer. Et secondo, il a raté son année d'études, et il était dégoûté. 2 épreuves difficiles. Je lui ai dit, Akhi, imagine quelqu'un qui, la nuit, il fait un cauchemar, il transpire toutes les larmes de son corps, il transpire toute la sueur de son corps, et voilà, il se réveille le matin, il se rend compte que, ce n'était qu'un cauchemar, tout cela n'était pas véridique. Qu'est-ce qu'il fera? Déjà, un grand soupir, il boira son verre d'eau, et il dira, Alhamdoulilah, ce n'était qu'un cauchemar. L'exemple du croyant, les frères, dans ce bas monde, c'est comme celui qui fait un cauchemar. Allah, il nous a envoyés sur terre, on a des épreuves. Mais viendra le jour du jugement, le jour après la mort, où nous dirons, Alhamdoulilah, ce n'est que du passé. Et voilà, soupir, verre d'eau, et viendra pour toi, Inch'Allah, voilà, la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle, voilà, réservée à ceux qui auront eu les meilleurs des comportements vis-à-vis des épreuves.